Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, j'arrive. Je suis là. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà pas mal à être arrivés. Cartas, évidemment, est dans la place, évidemment. Il ne saurait qu'être plus présent après, puisqu'il va être avec nous pour le live. Ça va être très très cool. Donc bonsoir Cartas, et bonsoir Jamie Cultist, bonsoir Kazumi, bonsoir Xanderspen, bonsoir Dorian, bonsoir Nisana, bonsoir Nouspherical, bonsoir Mad Monkey, bonsoir Cinabre. Voilà. Alors évidemment, comme vous l'aurez entendu au doux son qui habite un petit peu l'ambiance, alors outre la musique magnifique, il y a le ventilo. Parce que la mort, la mort imminente par chaleur, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que j'ai bien cru que j'arriverais pas forcément à me sortir les doigts. Et puis bon, finalement, ça va. La chaleur est un peu en train de baisser, mais clairement, j'en chie. Donc oui, la musique qui met des frissons, ouais, j'espère que j'aurai pas de problème de strike, mais vu l'ambiance sonore, j'avais vraiment envie en fait de vous mettre l'OST de Stalker. Pardon, l'OST de Stalker, puisque c'est le film dont on va parler ce soir, vous le savez. Bonsoir Weird Guy, je sais pas si je t'avais dit bonjour. Boss Dick est là aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous dites déjà plein de trucs. Vous êtes déjà au taquet. Cartas, évidemment, tu es là, ça, on sait. Ça n'est pas un live depuis le frigo. Non, effectivement, rendez l'argent. Ouais, non, mais j'aurais bien aimé, hein, cela dit, j'étais pas loin. C'est ici qu'on roule en russe, absolument, tout à fait. Et on va rien répéter, on va rien dire en russe, puisque moi je sais juste demander où est le tire-bouchon, et je sais chanter une petite comptine, et ça s'arrête là. Le ventilo, on l'entend pas, Weird Gash. Bon voilà, non, c'est... j'ai mis un petit bouquin, j'ai un setup de l'enfer, mais ça fonctionne pas mal. Ah, tes congrès de voisins? Tes congres de voisins? Ok, avec leur musique de merde à fond. Bah écoute, mets le casque, Nouspherical, c'est tout ce que je peux te proposer. Bonsoir Jesus. Je propose qu'on fasse une analyse plan par plan du film. Ouais. Non. Non. On va pas faire ça. On va pas faire une thèse. Hein. Je tiens quand même à ce que ça reste simple et funky. C'est-à-dire que, voilà, on va analyser le truc, mais on va faire ça de façon accessible, on va dire. Hein. Même pour des gens qui ne connaissent pas du tout Tarkovsky, ce qui est mon cas, jusqu'à présent. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard Ménez. Je sais chanter Tata Yo-Yo en russe. C'est comme si j'avais vu Stalker. Oui, bah alors, faut savoir que Buzz dit qu'il n'a vu que 20 minutes de Stalker. Et bah c'est pas un souci, parce que je trouve que c'est intéressant justement d'avoir des points de vue différents, puisque là je suppose qu'on va pas partir sur un gros enthousiasme hein, de la part de Bobo. Je pense qu'il y a comme qui dirait un petit souci d'hermétisme. Et en même temps, je ne peux être que compréhensive là-dessus, parce que bah, c'est vrai que c'est pas forcément hyper évident quoi. J'ai eu un crash YouTube. Jamie Cultist, de quoi parles-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous dites. Les fuites d'eau dans les bâtiments fermés. T'as vu le film en morcelé, en cours de russe, et c'est probablement une des causes pour laquelle j'ai pas aimé. Ah oui, je comprends, ouais. Oui, parce que, alors, même si... Bon, on va commencer, du coup. je vous sens très au taquet pour en parler. Je suis désolée, je vais être obligée de m'hydrater un max. J'entame mon 3e litre de flotte, là, tout va bien. T'as regardé en x1.5 Xander? Mais alors, je tiens quand même à dire que c'est pas la peine de se forcer si jamais le film vous plaît pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir le dimanche. Enfin, vous êtes mignon, mais si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Cartasso, là tout le monde est en train d'arriver, c'est pour ça, mais t'inquiète, je ne t'oublie pas. Calme-toi. Ah mais attends, Weird Gash, ça veut dire que tu l'as vu 2 fois cette semaine? Le mec est au taquet quoi. Pour quelqu'un qui avait pas envie de le voir, je trouve que c'est
Bah c'est balèze. Ah, Mad Monkey, alors, attends. Alors, attendez, restez sage. Ne commencez pas le débrief. Ah oui, alors, une chose. J'ai râlé à plusieurs reprises sur le Discord. Râlé de façon très modérée. Hein. Parce que vous avez à plusieurs reprises, plus ou moins, commencé le débrief. Alors... C'est pas le souci que ce soit interdit ou quoi, mais l'intérêt c'est justement de mettre nos premières impressions en commun lors du débrief en fait. C'est-à-dire que si vous commencez déjà un peu à en parler avant, bah ça casse un peu la spontanéité du truc, et en plus ça casse aussi un petit peu l'expérience pour les gens qui l'ont pas encore vu. Sachant que moi Stalker justement, je suis hyper contente de par exemple ne pas du tout avoir vu de bande-annonce, ou de pas du tout avoir eu tellement d'avis là-dessus, à part tout le monde qui me disait bon courage, 2h35, etc. Donc, j'étais hyper contente de le découvrir comme ça, ce qui fait que du coup, bah, j'ai envie de vous dire, ne gâchez pas l'expérience pour les autres en fait. Voilà. Je vous aime beaucoup, vous êtes fantastiques, je sais que vous ne pensez pas à mal, mais faites attention, parce que parfois... Juste une petite info, ça peut tout changer, quoi. Ça peut vraiment influencer un petit peu la façon dont on aborde un film. Et vraiment, je trouverais ça dommage, en fait. Alors, sur certains films, c'est pas très grave. Hein. On va pas se mentir que sur Taram, c'était pas dramatique. Mais sur un film comme Stalker, honnêtement, voilà. C'est un film qui a trop fait réagir les gens. Bah oui, non, mais bien sûr. Je dis pas. Mais faites un effort de vous maîtriser, parce que voilà, ça peut changer en fait un petit peu la façon dont on... Je vous aime, mais qu'est-ce que vous êtes con. Non, c'est pas ça, mais... Bref. Faites attention à ça. Allez, je vais aller rattraper Cartas. Donc Cartas, maintenant, c'est le moment go. Il faut que tu ailles sur le Discord et sur le vocal, et on va commencer, et je vais complètement mettre voilà, je me mets en mode Stalker. Et oui, Nosphéricole, j'ai un Discord, ouais, alors c'est un petit peu la fête à neuneux, hein, tu verras quand tu arriveras dessus, si tu veux venir nous voir. C'est voilà, mais on est bien. Alors, hop. Donc Cartas, c'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux. Et bonsoir Neftis. Je me suis en train de me perdre dans toutes mes fenêtres, là c'est le bordel. Alors je vais peut-être juste un petit peu baisser la musique, même si elle est pas bien fort, mais sinon... Avec Cartas et tout, ça va faire trop d'infos, je pense. Cartas, la star. Allez, c'est bon, il est là. Hop. Oula. Voilà. Cartas, il faut que tu mettes ton micro, par contre. Il peut pas m'entendre, du coup, s'il a coupé le son du live. On va attendre qu'il arrive. Alors, attendez, je vais lui dire. Quelle organisation! On est au taquet, hein, comme vous pouvez le voir. Et bonsoir Laïta. Ah voilà, je sens que ça va mieux marcher. Allô? Ouais. Putain, ça a l'air laborieux. Je t'entends comme si t'étais dans un sous-marin. Est-ce que tu m'entends? Cartas? Allô? Oui. C'est bon, on m'entend bien? Bah ouais, là je t'entends, c'est bon, est-ce que tu m'entends aussi?
Je t'entends très bien. Ok, c'est bon, Ah, c'est parfait, on va y arriver. C'est- Est-ce que, alors, je pense que mais c'est bon. juste vérifier que le son est bon pour tout le monde dans le chat. Je pense que c'est bon. Oui, bah alors voilà, évidemment, on a Bernard qui est en train de chanter. Donc, oui, on l'entend bien. Ok, très bien. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, du coup, on va Ça va. commencer. Alors, c'est un petit peu compliqué de savoir par où commencer exactement, parce que, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, je tenais quand même à signaler que ça a été une véritable claque pour moi. Ça a été un peu une révélation. C'est-à-dire que ça a hyper bien fonctionné et j'ai été hyper étonnée que les 2h35 passent aussi rapidement. Ah, ça c'est bien. Ben ouais, en fait j'ai halluciné pour ça parce que là je me suis dit que c'était comme une espèce de cours mais parfait de narration et de rythme parce que en fait je suis arrivée à 2h35, j'étais là en mode en fait non ça va, enfin ça se passe bien en fait. Donc Dorian est trop content. C'était un peu le suspense. Mais du coup voilà, alors après il y a plein de trucs que j'ai trouvé alors assez compliqués à comprendre de prime abord. Ça oui, c'est vrai. Enfin en fait du coup j'ai vachement envie de le revoir. mais bon, je vais attendre un petit peu quand même. Et je pense que je vais mater d'autres films de Tarkovsky. Mais en tout cas, totale efficacité quoi. Après, je sais, toi, Cartes, c'est ton film favori de Tarkovsky ou c'est juste celui que tu considérais le plus accessible en premier visionnage? Je dirais plutôt que c'est celui que je considère comme le plus accessible parce que moi, mon préféré à moi, c'est Le Sacrifice, parce que c'est grâce à ce film que j'ai vraiment surkiffé le réal. Ok. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est avec Stalker qu'on arrive mieux à rentrer dedans. C'est surtout parce que j'avais un pote au lycée qui m'avait dit qu'il avait regardé Sacrifice, il s'était fait chier, il avait même pas fini, il a regardé Stalker et il a fait oui, Ok. là j'ai vraiment kiffé. Ok. Du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être Stalker qui est plus facile pour rentrer dans sa filmo. Ouais. Je trouve que c'est toujours un peu difficile quand tu regardes pour un premier film de lui de rentrer dès le début dedans. Je trouve que c'est toujours un peu compliqué, mais vu que toi, tu as un passif de ce genre de film, Oui, c'est ça. je Enfin, trouve que après, moi, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment ça que j'avais envie de regarder. C'est-à-dire que c'est ça que je voulais. C'était ce genre de plan, c'était ce genre d'ambiance, c'était ce genre de rythme. Ce qui fait que je pense que ça a beaucoup aidé parce que j'étais vraiment dans le mood en fait. Et je pense que pour ce réalisateur-là, oui, comme on le disait, il ne faut pas se forcer. Parce que je pense qu'on peut vraiment effectivement assez facilement passer à côté. Alors je regarde quand même parce que tout le monde, tout le monde participe à fond sur le chat, les gens disent plein de choses. Non, effectivement, je suis les assez gens disent d'accord. beaucoup que c'est Solaris qui trouve le plus abordable, mais moi, Solaris, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait vraiment mis KO. À la Ah fin, ouais, j'en pouvais plus. c'est vrai. Ah oui, bon, après, je l'avais regardé avec ma mère aussi, c'était peut-être pas le Ouais, meilleur contexte, mais je sais que quand je l'avais vu, je m'étais dit, c'était intéressant, mais oh, putain, c'est un peu lourd quand c'est même. lourd, ouais. Maintenant, je le revois. Ouais, après, cela dit, Stalker est Tarkovsky, quand même. ouais. Stalker est quand même assez lourd aussi au final. Hein. On n'est pas sur, on n'est Et- pas sur la alors, grosse légèreté, quoi. Et ça dépend aussi un petit peu ce qu'on met derrière comme signification et ce qu'on y cherche aussi, je pense. Hein. Et du coup, c'est une grosse métaphore aussi sur le film en lui-même. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vois que Mad Monkey dit que ici on aime les films chiants et hermétiques. C'est ça, c'est notre fond de commerce, on c'est pas adore ça. complètement faux. C'est notre truc. Alors, qui dit quoi? Oui, bon, Dorian, Evan's Childhood. Ouais, de toute façon, celui-là, moi, je compte le voir aussi. Solaris, bon, je pense que je le verrai aussi. C'est le miroir, en fait, moi, qui m'attire à fond, je sais pas pourquoi. Donc là, De Tarkovsky que tu devrais regarder, ça devrait être pas le miroir, mais Solaris, vu que c'est aussi de la SF avec les Ouais. mêmes thèmes que Stalker.
Donc vu que c'est assez proche, tu pourrais enchaîner avec. Ouais, c'est ce que j'ai, enfin c'est ce que j'ai lu du coup parce que j'ai lu un peu du coup sur le film et c'est ce qui s'en dégageait aussi pas mal. Alors Laïta dit elle qu'elle a trouvé ça un poil pénible et bah j'aimerais Ouais. alors ouais, ça y est c'est bon elle développe donc ce qui l'a embêté c'est les discussions philosophiques et le fait que tu ne ressens pas du tout la menace de la zone. Ok, oui d'accord ok. Dans la zone, c'est aussi une question. C'est aussi Ah une question d'ailleurs que les personnages se posent, si vraiment la zone est si menaçante que ça. mais justement, en fait, il y a Je une suis espèce d'accord. de pression tout du long, c'est-à-dire qu'on sent une tension parce que nous aussi on est dans l'attente, c'est-à-dire qu'on sent la menace à travers la façon dont c'est décrit, mais jamais elle se manifeste réellement en fait. Jamais elle est vraiment agressive, c'est-à-dire qu'on sent qu'il se passe des trucs chelous, mais par contre, jamais on voit de véritables dangers de mort imminent quoi. Alors que pourtant c'est un peu ce que le stalker a l'air de dire quoi. Justement, le stalker, je pense pas qu'il se prend tant que ça au sérieux. J'ai pu voir des fois certaines personnes, dont dans le bonus sur le DVD, quelqu'un qui disait que la manière qu'elle avait à faire le stalker de jeter ses petits écrous et tout, Ouais, c'était quelque chose d'assez, comment dire, quelque chose d'assez vide et qui voulait rien dire. C'est juste lui une manière de se rassurer. ouais. Mais au fond, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, tu vois? Bah Est-ce que le non. stalker, lui, il connaît vraiment tant bien que ça cette zone? Bah non, je pense qu'en fait lui c'est juste que il y est habitué, il la connaît. Maintenant, est-ce qu'il en sait plus? Bah pas tant que ça. Et je trouve que du coup c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ça réside principalement sur la foi. C'est-à-dire que à la fin on comprend un petit peu la façon dont, enfin ça c'est la façon dont je l'ai ressenti moi, mais euh, on comprend un peu mieux quand la femme du stalker parle de lui en disant qu'il est un peu idiot, enfin pas idiot, mais en tout cas un peu particulier en fait dans sa tête. C'est que on comprend du coup que lui s'est vu transmettre un peu cette mission-là sans jamais la remettre en question et en y croyant à fond en fait. Ce qui fait que soit, et c'est pour ça que je pense que du coup on peut vraiment apprécier le film ou pas du tout, soit on y croit aussi et on se laisse porter et du coup on sent la menace et on sent cette espèce de tension alors qu'il n'y a rien à part ces mots et tous ces rituels etc. Soit effectivement on n'a pas la foi entre guillemets et du coup ça fonctionne pas quoi. Mais je pense pas qu'effectivement il y ait de réelle signification à tout le rituel derrière. Je pense que c'est juste une façon de respecter en fait le côté sacré d'un endroit qui lui a été un peu confié quoi. Moi c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Oui, c'est ça, mais de toute façon, le sacré, en le revoyant là pour la quatrième fois, le sacré, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Ah oui ouais. Et on sent aussi l'aspect, la dichotomie entre le sacré et le profane, parce que il te dit vraiment que la zone, quand il sait pas ce qui se passe quand les humains ils sont pas dedans, mais quand ils sont dedans, tout de suite ça devient une espèce de menace. Oui ouais, Du coup, ouais c'est un peu absolument. comme si la zone elle rejetait l'humanité, mais Mm. du coup, tout ce que lui, il dit par rapport à cette zone, tu vois, lui-même, quand il va dans cette zone, finalement, il la profane. Donc, Oui. au final, c'est pour ça que je me dis, ce Stalker, il est peut-être pas, tout ce qu'il dit, il faut peut-être pas le prendre pour argent comptant. Je pense quand même que des fois, dans ce qu'il dit, c'est Tarkovsky qui parle, notamment Mm. à la fin, quand il parle de la foi, il dit que plus personne n'a la foi et tout. Ouais ouais. Là, je pense que c'est un message que pourrait vouloir faire passer Tarkovsky. Mm. Sur sur tout ce qu'il y a avant dans la zone, il y a plusieurs moments où je me suis dit, il faut pas trop prendre ça au sérieux. Surtout que le sacré de la zone, finalement, au contact de l'écrivain et du scientifique, lui-même, finalement, il la profane au moment où, devant la chambre, il te dit qu'il devrait peut-être venir habiter ici avec sa femme Oui. et sa gamine. Ouais ouais absolument ouais. Une manière de détruire tout le sacré de la zone. Donc, Oui, puis c'est surtout, en plus, ça impliquerait c'est plus ou bizarre. moins ça impliquerait plus ou moins d'abandonner sa mission, en fait. Sa mission d'amener les gens, Oui, si lui, il reste là, en fait, ce serait... bah, c'est une façon de dire que, en gros, lui, il est pas convaincu de sa mission non plus. Enfin, c'est vraiment particulier. Après, moi, j'ai vu aussi le moment où, tu sais, quand ils arrivent et que lui part tout seul dans l'herbe, en fait, c'est comme une espèce de façon de... Bah, encore une fois, un rite, en fait, plus ou moins pour montrer qu'il respecte la zone et qu'il va s'isoler un petit peu et qu'il est un peu à part et que... Alors là aussi, c'est peut-être aussi, lui, une volonté de se convaincre, plus ou moins, qu'il est pas comme les autres, pas comme les gens qui l'amènent là, et qu'il a vraiment un truc en plus, quoi. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, on est plus dans le domaine de l'auto-persuasion que de réellement quelque chose qui lui est donné, parce que, enfin...
il a juste eu cette mission-là par un autre stalker, mais c'est pas la zone en fait qui l'a reconnu, quoi, entre guillemets, quoi. Il n'y a pas de statut particulier et de pouvoir particulier, à part le fait qu'ils connaissent la zone mieux que les autres, mais c'est tout, quoi. Donc, ce truc un peu rituel, c'est son maître Porc-Épic qui aurait pu lui donner, lui dire tu dois faire ça. Peut-être que Porc-Épic, au final, était même pas sûr. Vu comment il a fini. Oui, c'est ça. Vu sa fin, on peut se permettre de douter. Alors, attends, je vais lire un petit peu ce qui se dit dans le chat parce que les gens réagissent. Voilà, la réalisation est tellement de ouf. Oui, alors ça, on est d'accord, Jimmy Cultis, de ouf à fond. Le côté sensitif et méditatif, ouais, alors ça je suis d'accord, et c'est complètement rendu par l'ambiance sonore, alors à la fois la musique, mais toute la place de chaque son, le son, notamment le son des bruits de verre, le son de l'eau, le son de la nature, tout ça, ça te met à fond dedans. Dans cette manière qu'il a de t'emmener dans son univers avec ses plans séquences vraiment très lents, et aussi quand il te rajoute des fois une narration, tu sais, avec la voix bien posée dessus, ça c'est vraiment des moments où je suis complètement dedans. Ah ouais, non, mais là ça marche de Dieu. Mais ouais, en fait le truc c'est ça, c'est que il y a tellement... Alors déjà j'ai trouvé ça intéressant que ce soit découpé en deux parties, et c'était à la limite même pas tellement nécessaire de préciser que c'était la deuxième partie, parce que je trouvais ça assez évident en fait. Et alors il y a un truc qui m'a rendu ouf. Moi je savais pas, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai pas du tout vu de bande-annonce, j'ai rien lu dessus, rien vu, à part le fait que tout le monde me l'ait conseillé. Mais je me suis pas du tout renseignée sur le film avant. Et je savais pas en fait qu'il était en couleur. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive dans la zone et où là il y a tout ce verre qui t'éclate à la tronche, moi je savais pas. Et du coup ça a hyper bien marché, quoi. C'est pour ça que c'est une bonne surprise. Ah bah ouais, c'est une super bonne surprise. C'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de pas du tout m'être renseignée dessus, parce que bah du coup ça a vraiment marché, quoi. Et c'est vrai que j'espère que j'ai pas regardé les bandes annonces, mais j'espère que dans les bandes annonces, bah là on l'a regardé tout à l'heure avec le tutotal, mais j'espère que dans les bandes annonces c'était pas... Enfin ouais, si, du coup ça a dû être spoilé, mais je trouve ça dommage parce que justement ça a beaucoup plus de force quand tu sais pas. Et j'ai trouvé ça vraiment mortel, quoi. Alors sinon, qu'est-ce qui se... Tu vois, moi non plus je savais pas cet aspect-là, et quand j'avais vu le début avec le sépia dégueulasse, je me suis dit waouh, ça va être 2h30 de juste ça, ça va être compliqué. 2h30 mais finalement, de sépia, ouais, c'est ça. De sépia en rousse, ouais, c'est pas ouf. Toutes les tâches et tout, c'est dégueulasse. Ouais. T'as vraiment pas envie de vivre avec eux là, quand tu vois ça. Ouais, mais en même temps, c'est hyper beau, quoi. Moi, c'est le genre de truc, ça me plaît trop, quoi. Tu vois, le côté très sale et en même temps très beau, ça reste hyper lumineux quand même, malgré tout, et très sombre à la fois. C'est le genre de truc, c'est les ambiances qui me parlent, quoi. En plus, j'adore le russe. Je trouve que c'est une langue qui est hyper chantante. Toutes les parties avec les poèmes, j'ai trouvé ça fantastique. Parce que je trouve que c'est une poème langue du père de Tarkovsky. Ouais, c'est ouf, hein. Ça marche tellement bien. Alors, le film, je le prends assez premier degré. Alors, Nissana, qu'est-ce que tu dis? Voilà. C'est dramatique, cette image, ok. Travelling d'entrée dans la zone, ouais. Long travelling du dernier plan, tous les plans à l'intérieur. Et cette musique, bon Dieu, ça on est d'accord. Alors, Mad Monkey, j'ai l'impression que tu l'as pas trop aimé, donc du coup, je pense que c'est intéressant de voir ce que tu dis. Il y a une forte probabilité que tout ne soit que légende. Ouais, absolument, je suis assez d'accord. Tout ce qui arrive dans la zone peut s'expliquer rationnellement. On voit pas de menace explicite. Sur la chambre, c'est du on dit, oui, effectivement. Et Stoker dit lui-même que personne n'a eu ce qu'il voulait en allant dans la chambre. Et moins après qu'il perd, ouais, c'est ça. Oui, alors disons qu'en tout cas, ouais, c'est... En tout cas, je pense que c'est clairement plus un révélateur, quoi. C'est une espèce de métaphore de la religion, en fait, de toute façon, aussi, quoi. Alors, sur la forme, le niveau de détail est juste incroyable. Chaque plan est un tableau, ça, on est totalement d'accord, Kazumi. D'ailleurs, justement, là-dessus, encore quand j'ai regardé un peu les bonus du film, il y en a un qui a dit que Tarkovsky, vu qu'il disait que le cinéma c'était un art qui était vraiment tout jeune, il fallait puiser dans un espèce d'inconscient collectif dans les tableaux et tout, pour lui donner une profondeur et vraiment faire un truc qui parle à tout le monde et qui donne l'impression que c'est quelque chose qui date, qui est vieux et qui a de la profondeur. Et donc, c'est vrai que tous ces plans, il les travaille de cette manière pour que on sente toute une force qui s'en dégage comme quelque chose que finalement on connaîtrait, on verrait assez souvent, mais sans en être vraiment conscient, quoi. Ah oui, c'est ça, que ça fasse appel à des repères, en fait. Exactement. Ok. Ça, c'est super intéressant, je trouve, comme idée. Ben oui, effectivement, c'est assez cool, parce que du coup, ça permet de... cette espèce de volonté. Alors pourtant, on sent une volonté de perdre quand même un peu certains repères, notamment par juste le rythme, en fait, hein, du film, et le propos en lui-même.
on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement accessible quand même. On a toute cette discussion philosophique et toutes ces remises en question et tout ça qui est très intéressant, mais que je peux tout à fait envisager comme quelque chose de pas forcément très limpide pour tout le monde. Mais du coup, je trouve ça chouette qu'ils cherchent quand même à essayer de montrer des repères liés justement à la peinture, etc. Je trouve ça... C'est étonnant quoi. Enfin, ça, en tout cas, de toute façon, ça a très bien marché sur moi dans le sens où ça m'a donné envie de regarder plein d'autres films de Tarkovsky parce que du coup, je trouve que sa vision des choses est vraiment passionnante quoi. C'est super intéressant, moi j'adore son cinéma. Surtout après Solaris. À partir de Solaris, je suis vraiment amoureux de tous les autres films qu'il a fait. Henri Roublev et l'enfance d'Ivan, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, c'est peut-être le noir et blanc, peut-être que j'ai du mal à accrocher à ce noir et blanc. Mais à partir de la couleur, franchement là, c'est vraiment magnifique. Putain. Ah ouais, non mais c'est... Que je kiffe ça. Le premier plan sur justement la porte de la chambre qui s'ouvre et tout, enfin... moi je me suis dit ok, alors c'est bon, c'est parti, je pense que ça va me plaire. Je pense qu'on va être bien. Alors, il y a un truc qui m'a gêné par contre, enfin, qui m'a gêné. C'est le doublage. C'est-à-dire que ça me perturbe en fait que ça colle pas exactement en fait avec le mouvement des lèvres. Et je sais que ça... Alors au bout d'un moment je me suis habituée, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 2h35, bon bah tu te dis bon bah ça va être comme ça donc on va s'habituer. En revanche effectivement au tout début je me suis dit mais attends c'est bizarre quoi. Et donc effectivement ouais c'est doublé et le son aussi après sur les sons de la nature etc c'est moins gênant. Mais alors, oui, voilà, du coup, Dorian dit, ouais, la post-synchro dans les Tarkovsky, c'est relou. Alors, si c'est comme ça pour tous, effectivement, c'est chiant. C'est un truc, moi, que j'aime pas trop. Donc, ça m'a pas trop marqué dans les autres films. Ouais. C'est vrai que dans celui-là, quand je l'ai vu, ça m'a pas mal sauté aux yeux, mais en même temps, le film a eu un développement qui était assez apocalyptique. J'avais vu, je crois que c'était Mad Monkey, quand on avait parlé avant, ou Dorian, je sais plus. Parce que ils avaient déjà tourné le film... pendant un an, il avait déjà tout travaillé le film, et quand il a fallu développer les pellicules, ils avaient tout perdu, et Tarkovsky ne voulait pas refaire le film. Il en avait absolument pas envie, mais c'est les studios qui l'ont poussé à refaire. Donc tout le tournage a été assez lourd. De ce que j'en ai vu un peu, de ce que la prod a dit, c'est quelque chose qui revenait souvent, que le tournage n'était pas hyper fun à faire. Bah, en fait, en plus, alors moi, de ce que j'ai lu, c'est que du coup, il a dû se séparer après de son... Je crois que c'est le directeur de la photo, parce qu'il s'était pris la gueule sur le premier tournage non-stop, notamment parce que le directeur de la photo était pas d'accord que ce soit la femme de Tarkovsky qui joue la femme du stalker. A priori, ça a été un point de désaccord majeur. Et donc du coup, en fait, bah, le retournage s'est fait avec un autre directeur de la photo. Et oui, en fait, c'est surtout qu'en plus, il a dû retourner cette partie-là avec un budget qui était censé être alloué pour un autre film. Donc, enfin, ouais, effectivement, ça a été le bordel. On peut dire que ça a été un peu compliqué. Ouais, mais du coup, oui, voilà, c'était pas du tout le même budget, quoi. C'était compliqué et en même temps, j'ai aucun mal à croire. Enfin, ça m'étonne pas en fait qu'un film comme ça soit un petit peu entouré d'un processus de mise au jour un petit peu compliqué, quoi. Qui est une espèce de petite mythologie autour. Tarkovsky et le gouvernement soviétique de l'époque, c'était une grande histoire d'amour. Hein. Ils l'ont beaucoup fait chier à partir de Roublev et avec Stalker, c'est à partir de là où après il s'est exilé et puis les deux derniers films il les a fait à l'étranger. C'était ouais, il y avait même une histoire où il avait envoyé un faux scénario, pendant ce temps il en tournait un autre. On n'emmerde pas quoi. Donc, c'est clair. Ah oui, non mais attention, il fallait trouver des trucs dans ces cas-là. Donc oui, il a eu pas mal de problèmes. Et puis justement par rapport au budget, il y avait le décorateur qui avait parlé de la scène avec les tanks, tu te souviens, où t'as le plan séquence tout en avant, et puis tu vois les tanks en fond là. Oui. C'est ça aussi, c'était... Ah, il est magnifique, mais il est super marquant celui-là. Ouais. Et ça aussi, c'était toute une mise en scène parce que normalement, il doit y avoir beaucoup plus de blindés, mais vu qu'ils ne pouvaient pas en avoir trop là, finalement, bah, ils ont dû trouver un moyen pour donner l'impression qu'il y en avait quand même pas mal, sans que ça ait l'air cheap. Donc, je crois que c'était quand même le principal défi sur tout le tournage, c'est rendre quelque chose qui ait de la gueule sans que ça ait l'air trop cheap. Et donc là, ça passe par là. Et ça fait pas du tout cheap en fait. Moi, c'est ça qui m'a aussi. Il est d'une grande qualité visuelle, c'est-à-dire que c'est.
Enfin, vraiment, il y a rien de cheap, quoi. Après, en même temps, on n'est pas sur des gros décors de ouf hyper opulents, mais malgré tout, c'est pas parce que les décors sont pas compliqués que ça pourrait pas faire cheap, et ça passe hyper bien. Alors, sinon, je voulais rebondir sur un truc qui a été dit au tout début, peut-être par Mad Monkey, mais justement par effectivement le fait que... moi au départ, la description de la zone, etc., moi ça m'a forcément fait beaucoup penser à Annihilation, puisque c'est quand même le premier film qu'on a débriefé, et je me suis dit, putain, ils se sont pas trop fait chier, parce que c'est vrai que ils ont tout pompé à Annihilation, quoi. Après, je sais pas s'il y en a d'autres des films dans cet esprit-là, mais là, ça faisait clairement, tu vois, le côté équipe qui y va en n'ayant pas grand-chose à perdre. Tout le monde est un petit peu en quête d'une réponse, mais on sait pas trop quelle est la question initiale, même au niveau de l'environnement, en fait, au final, hein, le côté très verdoyant, etc. Et du coup, je trouve que, effectivement, au final, Annihilation, du coup, à côté... si j'avais vu Stalker avant, je pense que j'aurais vachement moins... j'ai pas des masses aimé Annihilation, mais je l'ai pas détesté, mais je pense que ça m'aurait vraiment mis en colère, en fait, de voir Annihilation, du coup. Parce que... oui. En fait, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Quand j'ai vu Annihilation, dès que j'ai vu pas le truc, je me suis dit ça ressemble énormément à Stalker, et mon but ça a été de pas trop penser à Stalker, ouais, c'est plutôt de juger le film tel qu'il était, mais c'est vrai que tu y penses quand même énormément. Et c'est dommage que ce débrief ce soit pas le tienne, ça aurait été beau. Oui, non mais c'est là du coup on l'a fait un petit peu à l'envers, mais au final, bon après c'est... Je pense qu'il faut réussir à, effectivement, comme tu disais, s'affranchir un petit peu de l'un pour regarder l'autre, mais du coup je me suis dit qu'au final ça faisait vraiment Annihilation à côté fait du coup traitement très cheap, parce que ça enlève tout ce qui est intéressant dans Stalker, qui est justement cette menace qui n'existe pas, et en fait au final t'es dans l'attente. Moi j'avoue que de toute façon dès le départ, à partir du moment où il a commencé à parler de la chambre, etc., et qu'on commence à avoir vraiment cette pression, et plus ou moins d'avoir envie de savoir ce qu'il y a dans la chambre, je savais très bien qu'ils iraient pas. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, on va très bien voir que arriver devant, il va rien se passer, on saura jamais ce qu'il y a là-dedans, on saura jamais vraiment ce qui va se passer, et que l'intérêt c'est le chemin et pas la fin, en fait. Et du coup, j'ai on voit un peu de la chambre, oui. On voit un peu de la chambre vite fait, mais après c'est vrai que il s'intéresse pas trop à ce qu'il y a dedans, et puis garder un mystère autour quand même, je trouve ça assez intéressant pour garder le caractère sacré justement de cette chambre. Absolument, ouais. D'ailleurs ça m'a fait penser, alors rien à voir, hein, mais ça m'a fait penser à une des meilleures adaptations du Fantôme de l'Opéra que j'ai vue, j'en ai déjà parlé, c'est la version téléfilm de 1990. Et c'est la seule adaptation... Ah non, mais elle est hyper bien. Je la mettrai sur Smash, je vous l'envoie à tous, il faut que tous que vous la voyez parce qu'elle est trop bien. Mais c'est la seule adaptation dans laquelle on ne voit pas le visage du fantôme sans son masque. Et je trouve que c'est hyper bien, du coup. C'est-à-dire que ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que c'est le truc que t'attends un petit peu tout du long. Mais en fait, dans la narration, c'est tellement bien fait que t'as pas ce sentiment de frustration, en fait, de ne pas voir en fait ce que tu as attendu tout le long du film, parce que tu sens bien que c'était pas le but, et du coup je trouve ça très très bien. Nospherical dit on débrief Avalon, mais oui, ça m'a fait aussi beaucoup penser à Avalon, c'est vrai. Après je pense que le sépia a beaucoup joué, mais Avalon c'est beaucoup inspiré style de Tarkovsky, mais sans en reprendre les codes ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le style, c'est Oshii, il me semble, le réalisateur, il s'est pas mal inspiré de Tarkovsky, ouais. Ouais, et c'est pour ça que justement je t'avais parlé d'Avalon. Ah bah oui, non mais... J'avais dit, vu que t'as vu Avalon, je pense que Tarkovsky ça doit passer. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai pas trop de problème avec... Enfin, ça dépend, hein. Je dis pas que c'était forcément gagné d'avance, mais j'ai pas trop de problème avec les films pas super faciles d'accès. Au contraire, après, ça marche ou ça marche pas, mais j'ai pas trop peur de m'y mettre. Ah oui, alors ça me fait penser que... alors attention, je change, je vais chercher ici, voilà. Je vais sur Twitter parce que donc Calix n'est pas avec nous ce soir, mais il était très triste effectivement de ne pas pouvoir participer, et il m'a envoyé son débrief sur Twitter parce qu'il est trop mignon et qu'il est hyper prévoyant et qu'il fait ça très bien. Grosso modo... Mais voilà, mais il reste avec nous. Ouais, voilà, exactement. Petit ange parti trop tôt. Donc du coup, en fait, bon, lui, il partage à peu près mon point de vue sur pas mal de choses.
Ne serait-ce qu'en termes de cadrage, de composition, de photos, etc. Il trouve que c'est très 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 beau. Notamment le ton sépia et le passage à la couleur. Hein? Qu'on pourra pas retirer à Tarkovsky, la beauté plastique. Là, alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit que le scénario est simple mais que ça déstructure tout, et c'est surtout qu'il avait des questions. Alors si tout le monde a des réponses, combien de temps s'écoule? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre de savoir combien de temps s'écoule? Parce qu'ils dorment, mais on ne sait pas vraiment s'il y a une journée entière qui passe, parce que il dit notamment que il faut avancer parce qu'en gros après la nuit va tomber et que ça sera compliqué de revenir. Donc ça, c'est vrai que c'était pas très clair pour moi non plus. Sinon, il dit quand ça... j'avais vu le film, ouais, j'avais eu cette impression qu'il s'était déroulé un peu genre 2-3 jours, mais que la nuit avait jamais jamais tombée. Pourquoi je pense à 2-3 jours là, comme ça? Je sais pas, peut-être que dans la traduction il y a eu un moment où ils avaient dû dire quelque chose comme ça, ou juste je l'ai inventé, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, et en même temps, vu que la nuit est jamais tombée. Bah, c'est ça, on sait pas trop quoi. Alors, niveau temporel. Ouais, Weird Gage dit qu'il n'y a pas de repères spatio-temporels, donc je ne sais pas. Après, je pense que le but, c'est justement de montrer aussi un peu que le temps n'a pas trop de prise. Effectivement, il y a évocation de la nuit qui tombe et tout, mais comme il y a une partie où effectivement ils sont en intérieur, on ne sait pas forcément trop. Oui, et justement, le stalker indique que le retour est nettement plus dangereux, et pourtant Tarkovsky préfère ne rien en montrer. C'est vrai qu'on voit pas en fait leur retour, c'est-à-dire que il n'y a pas de, il y a pas de phase retour, et c'est un peu dommage parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est évoqué. Tu vois, j'allais dire en même temps, vu que quand ils sont arrivés à la chambre, là, tous les questionnements ont été poussés à bout, et s'il avait vraiment filmé juste le retour, ça aurait été un espèce de survival, sachant que la menace de la zone, elle est jamais vraiment sûre, et que le stalker, finalement, on avait dit déjà avant que c'était peut-être pas une source si viable que ça. Et je trouvais que c'était plutôt bienvenu qu'on zappe un peu cette partie, parce qu'on avait déjà vu l'aller. Voir le retour derrière, je pense que ça aurait été quand même assez chiant, et ça aurait été trop redondant, je pense. Mais c'est surtout que, est-ce que la dangerosité du retour ne s'annule pas par le fait qu'ils sont pas allés dans la chambre? Je me suis dit ça aussi, en fait. Je me suis dit, dans la mesure où en fait le chemin a été un petit peu arrêté, c'est-à-dire que comme il n'y a pas eu la finalité réellement du truc, est-ce qu'il n'y a pas eu non plus, du coup, tu sais, de transgression de la zone, tu vois, dans le sens, ils n'ont pas fait le truc jusqu'au bout, donc du coup, la zone s'est pas sentie agressée et a pas essayé de les empêcher de retourner, quoi. Je suis peut-être allée un peu loin. Si ton désir a été exaucé de l'autre côté, par contre, si tu veux en profiter, tu vas en chier, mon gars. Bah, c'est ça, en fait. Pour moi, tu vois, c'était un peu dans cet esprit-là que, effectivement, dans la zone, tu peux avoir ce que tu veux, mais c'est pas si simple que ça, quoi. T'en chies à l'aller et t'en chies au retour, quoi. C'est-à-dire que c'est comme quand je sais pas, tu vois, tu ramènes un truc hyper précieux et que du coup t'as peur qu'il casse en rentrant chez toi, bah là c'est un peu la même chose, quoi. En tout cas moi je voyais ça un peu comme ça, et que comme du coup ils y sont pas allés, bah du coup ça posait pas ce problème-là. Alors est-ce que Calix posait d'autres questions? Et il a dit que pendant très longtemps, il a cru que la zone était normale et qu'il n'y avait rien de magique, et que c'était le stalker qui persuadait ceux qui l'accompagnaient. Alors, moi je suis assez d'accord, en fait, jusqu'à la fin, c'est pas forcément net, en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça on l'a déjà dit. C'est brumeux, mais je sais que des fois, quand je regardais le film, je me cassais trop la tête sur des trucs au final. Fallait pas tant réfléchir. C'est là où je me suis dit, finalement, est-ce que il y a certaines choses, parce que c'est à la fin, quand ils sont devant la chambre, t'as Tarkovsky qui te fait un plan sur un couple, un squelette, des deux squelettes sont en train de se serrer dans les bras, et tu vois qu'ils sont un peu décomposés et tout, et je m'étais dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il veut sûrement rien dire, je veux dire que c'est un monde qui existait avant et qui maintenant n'existe plus. Oui, c'est ça. C'est tout. Je me cassais trop la tête dessus. Non, mais en fait, le problème, c'est que comme tout le film t'amène à avoir plein de réflections sur tout, bah du coup, tu pars en roue libre. Hein. Moi, clairement, il y a plein de trucs sur lesquels je me suis posé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais attends, il y a de l'eau qui tombe. Mais qu'est-ce que en fait, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que alors oui, effectivement, faut peut-être pas tout intellectualiser, mais on peut.
Et je pense que c'est aussi une façon d'apprécier le film, c'est-à-dire que c'est justement, c'est assez libre en fait. Alors, Nissan a dit qu'il voit beaucoup le Stalker comme un film sur l'héritage. Tout le film est une tentative du Stalker de persuader les deux autres que toute son histoire est vraie, au-delà de tout le reste. Et ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'il y a bien quelque chose de réellement mystique. Hein, ouais, c'est ça, la fille du Stalker. Alors c'est vrai que c'est pas tellement développé ça. C'est-à-dire qu'à la fin, ça arrive, t'es là genre ok d'accord, donc elle a des pouvoirs télékinésiques. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai kiffé parce que je me suis souvent cassé les dents dessus, toi. Je me suis dit, mais bordel, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec cette fille? Au final, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être cinéma de Tarkovsky, l'enfant a une grande importance. Tu vois, son premier film, c'est l'enfance d'Ivan. Ivan, c'est un enfant au milieu de la guerre. Ça, forcément, ça a une certaine importance. Donc, du coup, peut-être que c'était un moyen pour lui de mettre l'enfant en valeur, et en même temps de montrer que ses deux parents sont tellement, on va dire, centrés sur leurs propres problèmes qu'ils ont oublié leur propre film. En même temps, je suis pas sûr de ça. Parce que vu que souvent ils te disent qu'elle est différente et tout, je sais pas s'ils parlent du fait qu'elle soit infirme, ils parlent de ses pouvoirs, mais est-ce qu'ils savent qu'elle a des pouvoirs? Ça, je me pose pas mal de questions là-dessus. Ouais, je sais pas, parce que le fait que c'est le scientifique en fait, enfin comment il l'appelle, le professeur? Ouais, le professeur. Le professeur sait qu'elle, enfin connaît sa fille en tout cas, sait qu'il a une fille, etc. Donc une mutante. Ouais, c'est ça, il dit que c'est une mutante et alors effectivement, je suis pas sûre que ça tienne uniquement au fait qu'elle est paralysée des jambes en fait. Et en plus, il y a quand même aussi tout un truc très omniprésent de la maladie. Enfin, on voit beaucoup de seringues en fait. Et du coup, c'est troublant ça parce qu'il y en a partout dès le début, dans la boue, dans l'eau, enfin, il y en a partout. Ouais. Et moi, je me suis demandé si. Ouais, alors c'est bizarre et en même temps. Et ben en même temps, du coup, c'est vrai que le chemin qu'ils font pour aller jusqu'à la zone, enfin, ça pourrait faire aussi un peu un trip sous acide ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de métaphore à la drogue où, tu vois, quand ils sont en train de se parler et que t'as l'impression, alors je vais pas aller jusqu'à dire que t'as l'impression qu'ils sont défoncés, mais ils sont crevés et ils continuent en fait à parler. Et l'autre, il lui dit, mais arrête de me parler, j'ai pas envie de rentrer dans ton truc. Et ils discutent quand même. T'as l'autre qui est en train de comater, en train d'avoir des espèces de visions et tout. Et en fait, mine de rien, je trouve que il y a, je sais pas si c'est réel ou quoi, mais c'est vrai que t'as quand même un peu des métaphores à ça, quoi. C'est-à-dire que de commencer à imaginer et à psychoter finalement sur des trucs qui n'existent pas ou qui existent peut-être mais pas trop, ou à extrapoler des bruits, ou bah, du coup c'est étonnant, quoi. Enfin, moi, ça m'a perturbé. Est-ce que c'est pas lié justement au passage un peu de onirique de rêve du Stalker, c'est quand il filme tous ces objets dans l'eau pendant un long plan séquence, puis on remonte sur. Est-ce que ce serait pas la seringue, ce serait pas quelque chose de propre au Stalker? Parce que tu vois, pendant ce plan de croix là, où il filme toute la famille, on voit sur une table cette seringue et. Oui. Ça pose un problème, mais peut-être que c'est lié à lui tout ça. Oui, et du coup, oui, parce qu'en plus elle lui file des médicaments aussi à la fin, justement parce qu'il rentre et il est complètement chamboulé. On sent que c'est pas quelque chose d'anodin pour lui d'aller dans la zone non plus. En fait, peut-être qu'il la connaît et peut-être qu'il apprécie aller là-bas, mais malgré tout, ça reste une épreuve. Et moi, j'ai vu ça un peu aussi comme, alors effectivement, on dit que le stalker n'a pas le droit d'aller dans la chambre. Alors lui, à aucun moment... merci Pokasama pour le follow. Donc lui, il dit qu'il n'a pas le droit d'aller dans la chambre. Tout le monde est un peu en mode, bah t'es con, t'as jamais essayé d'y aller et tout. Et en fait, c'est complètement cohérent avec sa façon de voir les choses étant donné que... lui, il a la foi en fait en cette zone. C'est-à-dire qu'il y croit, il n'a jamais rien remis en question. Et du coup, je pense qu'on lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Donc il se dit que il y va pas. Mais moi, la sensation que j'ai eue à la fin, c'était que... toute la zone, c'est un peu sa chambre. C'est-à-dire que, en fait, c'est là qu'il se sent bien, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça aussi qu'il finit par dire qu'il a envie d'amener sa femme et sa fille là, parce que pour lui, c'est vraiment l'endroit où il se sent le mieux, on va dire. On le voit bien, ne serait-ce qu'à travers le changement des couleurs, etc. Et que du coup, on voit aussi que le chemin retour pour lui est compliqué, parce que, effectivement, à chaque fois, il amène des personnes qui sont pas toujours dignes de ça.
Et donc du coup, il se retrouve confronté à des gens qui n'ont pas la foi, etc. Et quand il retourne chez lui, il en chie, comme un petit peu tous les gens qui sont allés dans la chambre et qui ont eu ce qu'ils voulaient, mais qui finalement n'ont pas forcément super bien fini. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, alors effectivement, il peut pas aller dans la chambre, mais est-ce qu'il a pas quand même accès à ce qu'elle donne? Ben, c'est pas évident quoi. Enfin, voilà. Moi je me suis dit ça. J'ai juste envie de revenir sur un truc, c'est lorsque tu as parlé de la couleur, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important, que la couleur revienne à la fin. Parce que j'ai remarqué que la couleur revenait exclusivement quand on était centré sur sa fille. Oui. Tu vois, le plan est sur ses épaules, on commence avec elle, puis le plan continue, du coup, ça reste en couleur. Le dernier plan est en couleur, mais quand c'est sur le stalker et sa femme, ça reste en sépia, dégueulasse. Bah oui, je pense qu'il y a un justement, truc, on parle souvent du fait que les enfants des stalkers sont étranges, qu'ils ont alors je sais pas quand ils disent ça, soit ils ont des particularités surnaturelles, soit ils sont ils naissent avec des problèmes physiques, genre l'infirmité de sa fille. Du coup, que ça devienne en couleur sur elle, ça aurait peut-être dire qu'elle a un lien finalement avec cette zone. Oui, c'est clair. C'est un peu comme c'est un peu comme des Witcher en fait. C'est la même chose. On revient toujours à The Witcher. La meuf au taquet. Quoi. On ne sait jamais. Alors, sinon, Weird Gage dit le souci de ce genre de film, c'est la surinterprétation. La zone peut servir aussi à critiquer la religion, car le stalker a une foi absolue en elle, s'enferme devant et rejette le monde externe. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Après, je sais pas si. Je pense pas. Je sais pas si c'est un souci, la surinterprétation. Parce que quand tu fais un film aussi particulier d'accès, clairement il y a de la surinterprétation quoi, et je pense que chacun y voit ce qu'il a envie de voir aussi, je suis pas sûre que ce soit un problème, c'est juste que il y a des gens qui ont envie d'interpréter, d'expliquer les choses, d'autres qui n'ont pas envie, ça il n'y a pas de souci hein. On va faire un débrief de The Witcher 3. Ah non, me lancez pas, ça va être le bordel. On se sent jamais frustré devant le film, on n'a pas l'impression qu'il nous laisse sans rien derrière quand même. Ah non. Il développe un propos qui laisse vraiment ouvert, mais il développe quand même quelque chose. Ah oui, il reste pas là juste te dire bon je te pose ça là, tu te démerdes. Non, ça c'est clair, ça c'est sûr, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que à travers plein de petites pistes et plein de petites réflexions, tu te retrouves pas à la fin de ce film avec genre bourré de questions, à pas savoir ce que t'as regardé, enfin tu vois, c'est pas si c'est pas si compliqué que ça, je trouve. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont pas forcément évidentes, quoi. Alors attends, mais en fait, c'est compliqué parce que c'est hyper intéressant de discuter avec toi. Trop bien, meilleure idée. Alors encore une fois, que personne n'hésite parce que c'est hyper cool. Mais c'est vrai que du coup, c'est beaucoup moins pratique pour lire ce que disent les gens. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous discutez tous entre vous, donc ça se passe bien, c'est cool. Donc il y a des choses intéressantes. Ah oui, il y a de très très bonnes théories. La seringue, ça peut être l'exploitation de la nature, sa déformation, comme le danger invisible de la zone pour le danger nucléaire. Oui, et en même temps, les seringues apparaissent, sont plutôt liées à autre chose que la zone. Je trouve qu'elles font plutôt référence à des choses qui sont en dehors de la zone. La zone a vraiment quelque chose de mystique et d'inexplicable que seul le stalker arrive à comprendre, mais qui n'arrive pas à expliquer. Oui, ça, d'accord. Ok. Je vois la zone comme un organisme qui s'étend et qui évolue mutuellement avec l'ensemble des pensées humaines nosphéricoles. Oui, je pense qu'effectivement il peut y avoir de ça. Et après, c'est plus comme un... Je sais pas, je trouverai pas le mot. Mais un condensateur, plus ou moins, quoi. Et c'est dommage parce qu'on voit qu'un seul voyage, mais ce serait aussi intéressant de voir qu'est-ce que ça aurait pu donner avec des personnalités différentes que le professeur et l'écrivain, en fait, au final. Parce que je pense que ça jouerait beaucoup, quoi. L'épreuve ultime dans Stalker, c'est le face avec soi-même. Ouais, je suis d'accord. Que ça aurait pu donner si, comme l'avait dit le professeur, t'avais des dizaines de milliers de personnes qui avaient sauté pour vraiment rentrer dans cette zone tous ensemble. Qu'est-ce que ça aurait été donné? Est-ce qu'il y aurait eu d'un coup, tout le monde va tomber mort, une grosse... mort de masse là d'un coup juste parce que la zone les rejette, ou s'ils vont juste arriver, s'installer et puis rien va se passer.
Ou alors ils vont tous s'entretuer parce qu'ils auront tous une remise en question existentielle et qu'ils vont plus pouvoir se supporter et que ça aurait pu être ça aussi. Hein. T'imagines, je sais pas, il y a des vingtaines de personnes qui ont tous une crise existentielle en même temps, c'est le bordel quoi. T'as 15 personnes en même temps. Ouais, non mais c'est pas possible quoi. Ah, c'est vrai. Alors, le Stalker propose une alternative au nihilisme, c'est l'endroit unique où on peut venir lorsqu'il n'y a plus à rien à espérer. Pourquoi voulez-vous détruire la foi? Oui, non, effectivement, ça c'est intéressant. J'ai beau être athée, je trouve ça super puissant. Ça c'est vrai, je suis bien d'accord. Alors, notons qu'il existe un jeu vidéo Stalker, ouais, alors ça, on en a déjà parlé, ouais, où la zone était assimilée à la zone entourant Tchernobyl. Oui, alors, effectivement, c'est quand même hyper perturbant de se dire que Tchernobyl est arrivé 10 ans après. Et qu'au final, on est sur une métaphore avant l'heure, quoi. Une espèce de vision un peu dans le futur de Tarkovsky, parce que... Qui voit le futur? Ça m'étonne même pas. C'est ça. Tarkovsky, c'est le turfu. Mais c'est fou, ouais. C'est fou parce que c'est vrai que directement, en fait, quand tu pourrais voir le film sans savoir en quelle année il est sorti, tu pourrais te dire, bah ok, c'est un film sur Tchernobyl, en fait. Et en fait, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fou. Une zone qui a l'air un peu abandonnée, avec la nature qui reprend ses droits, qui est un peu dangereuse. Ouais, complètement. À fond, et puis le fait qu'il y ait quand même eu aussi à Tchernobyl des personnes qui sont venues pour aller visiter le truc, et des cars de touristes, et des trucs comme ça. Enfin, en fait, tout est évoqué, et c'est perturbant pour ça, quoi. J'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi. Alors, sinon... on peut être honnête et dans une sorte de fantasme. Le stalker et sa femme croient, ils sont parfaitement honnêtes, ça veut pas dire qu'ils ont raison de croire. Ouais, alors de toute façon, ça, la question de la foi, je pense qu'effectivement, ça n'a rien de malhonnête, mais c'est plus une question de besoin aussi de se raccrocher à quelque chose et ben, je sais pas, d'avoir ça, parce que sa femme dit quand même que, au final, elle n'aurait pas connu autant de bonheur s'il n'y avait pas eu autant de malheur dans sa vie. Et qu'on sent quand même que sa vie, globalement, c'est quand même plutôt de la merde. Hein. C'est-à-dire que ça commence quand même pas très bien, cette scène où elle est en train de pleurer par terre, qui est vraiment hyper forte, en fait. Où tu te dis, mais ouais, enfin... Il est assourdissant. Ouais, c'est incroyable, cette scène, avec la petite et tout, enfin... Et à la fin, en fait, tu sens quand même une femme qui, malgré tout, est amoureuse et qui, en fait, ne changerait pas sa vie pour autant, en fait. Et qui l'accepte, et ce, probablement, entre guillemets, grâce à la foi, quoi. Donc, à la foi qu'elle a en lui. Après, c'est aussi intéressant quand elle lui demande si lui, il l'amènerait là-bas. Et si et que lui refuse complètement en fait de l'amener là-bas finalement, alors qu'il en parle un peu plus tôt en disant que il amènerait bien sa femme et sa fille, mais finalement quand elle le dit, mais est-ce que si moi je venais avec toi tu m'emmènerais là-bas, et il lui dit non en fait, et du coup on sent alors soit que du coup ce dernier voyage l'a un petit peu ébranlé dans sa foi et que du coup il est plus trop sûr de rien, soit au final il a juste envie de garder cet endroit pour lui aussi, quoi, et de pas ramener ses problèmes là-bas entre guillemets, quoi. C'est possible. C'est particulier. Alors, Mad Monkey, tu dis qu'il y avait déjà eu des catastrophes industrielles et écologiques en URSS avant Tchernobyl. Oui, absolument, mais c'est vrai que forcément, moi, je sais qu'il y en a eu d'autres avant, mais maintenant, celle qu'on retient le plus, c'est forcément Tchernobyl. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça m'y a fait directement penser avant, quoi. Mais et cette menace nucléaire... Le roman, il date de quand exactement? Parce que peut-être que le roman, il s'inspire d'une de ces catastrophes, on sait pas. Oui, parce que donc, le film est de 79, mais alors après... Alors attends, on va chercher... tac, je suis en direct live sur Google. Alors, hop, c'est incroyable la technologie qui est à notre disposition quand même. Fantastique, merveilleux. Je regarde où on en est sur la musique parce que... Ouais, c'est bon, ça va. Alors... Et le livre. Alors attends, c'est un peu long parce que j'ai la fibre, mais manifestement je suis la seule à le savoir. Chose comme ça, c'est peut-être pas si important que ça finalement. 72. Donc pas si longtemps avant en fait. Hein. Ouais. Ils doivent rester quand même un peu dans l'air du temps les deux. Ouais.
Et après, je sais pas s'il est précisé sur Wikipédia si c'était inspiré de réels faits, enfin de... Non, enfin bon, après, de toute façon... Trop fiable. Ouais, enfin, c'est-à-dire que bon, de toute façon, la forme de vie extraterrestre, je pense pas que ce soit inspiré de faits réels, mais malgré tout, bon, effectivement, je pense que... J'ai l'impression que le roman est beaucoup plus dans le délire extraterrestre qui crée une zone sur Terre, plus que le film. Oui, et alors en fait, a priori, justement, la première fois qu'il a été tourné, c'était un peu dans cet esprit-là. Et quand il a été retourné, du coup, après, en fait, Tarkovsky a décidé d'enlever tout ce qui était trop science-fiction et de repartir vraiment plus sur un questionnement un peu plus profond que ça. Et ce serait fou, alors c'est impossible évidemment, parce que du coup, les pistes ont été détruites. Enfin, mais du coup, ce serait fou de retrouver en fait la première version, quoi, parce que a priori, en tout cas, de ce qui est dit, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. Donc, oui, rien à voir. Même le Stalker, sa personnalité, c'était pas du tout ça. Il paraît que c'était plutôt une espèce de brigand, plus que ce personnage un peu troublé qu'on voit. Oui, c'est ça que et je me questionne beaucoup. Ça aurait pu donner. D'ailleurs, en fait, justement, par rapport à la femme, je viens de me dire, ça se trouve, cette seringue, ça concerne plus elle que lui, tu vois. Ça se trouve, c'est elle qui se drogue, vu qu'elle a vraiment beaucoup de mal à supporter cette vie. Et lui, si on voit ça dans ses rêves, c'est peut-être parce que lui, il a une espèce de regret quand même qui le prend, mais en même temps, vu qu'il a toute sa foi dans la zone, il peut pas laisser cette zone, et du coup, il vit avec ce poids, si on veut, de voir un peu sa femme partir dans ce genre de choses, je sais pas. Oui, qui lui fait subir ça, en fait, qu'il est un peu la cause de ça, et qu'il culpabilise, et que, ouais. Sont les deux, c'est pas vraiment la joie qu'ils habitent. Ils sont, dans le film, on voit un peu qu'ils traînent 2-3 petits poids. C'est pas exactement la joie qui se dégage de l'ensemble de ces 2h35. Hein. C'est pas le sentiment qui domine, hein, de toute façon, ça c'est clair. Il faut pas venir là pour tourner les serviettes, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça se fait quand même. Mais c'est vrai que c'est juste Kazumi, tu pensais à quel film de Tarkovsky qui appuie mon hypothèse? Attention. Je savais que là, comme ça, je vois pas l'autre film auquel tu penses, mais... Pas de spoil, hein, attention. Alors, Mad Monkey dit il est possible qu'une part de lui sache que c'est bidon et qu'il ait peur qu'en emmenant sa femme, la magie s'efface et soit obligé de voir la réalité. En fait, ouais, c'est possible qu'il y ait ça aussi, effectivement. Par rapport à la grande vadrouille, ça vaut quoi? Bah écoute Bernard, ça vaut pas grand chose, hein. Je pense que rien ne rivalise avec la grande vadrouille. D'ailleurs, je tiens à signaler que Calix était aussi très très chaud pour faire un débrief de Max Pécasse. Je tiens à vous redire que ça n'arrivera jamais. Voilà. Allez, mangez vos morts. C'est pas merde. possible. Non. Moi, je voulais voir un peu ce que ça donnait, les films de Max Pécasse. Ah, mais rien ne t'empêche. Moi, j'empêche personne de regarder. Par contre, non, on fera pas de débrief de Max Pécasse, putain. Merde. Les petites thaïlandaises ou je sais pas quoi. Là. Non, hors de question. Pas de ça chez moi. Non. Oust. Soupe aux choux sur 20. Non, mais la destruction de l'espoir. Mais ouais, voilà. Je suis désolée, moi je suis comme ça, j'ai pas de pitié pour Max Pécasse, Max Pétasse d'ailleurs, puisque c'est manifestement le nom que j'ai choisi de lui donner. Sphéricole, tu dis que dans le miroir il y a beaucoup de gens heureux aussi. Oui, alors ouais, non mais je pense que le miroir ça va pas non plus être la grosse ambiance. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est pas. C'est pas exactement. Enfin, le cinéma de Tarkovsky, c'est pas la joie quoi. Alors, oui, putain, Neftis, tu parles d'un truc que j'ai pas noté dans mes notes, mais que je. Oui, le Stalker m'a fait clairement penser à Woody Harrelson. On est d'accord? C'était complètement. C'était hyper perturbant parce que pas du tout le même genre de rôle. Mais ouais, non, je suis d'accord là. C'est fou, hein. Effectivement. Aussi un peu carré et tout. Enfin, les cheveux courts, c'est. La même forme de bouche et tout, vraiment la même chose quoi. C'est troublant. Mais oui, c'est troublant. Alors, du coup, est-ce qu'on lancerait pas une petite pétition pour un remake de Stalker avec Woody Harrelson? Et bah c'est parti. Moi je pense qu'il faut pas limiter ses rêves. Don't stop believing. Et donc dans ces cas-là, il faut que ça se fasse. Ce serait fantastique. Un remake américain qui t'expliquerait absolument tout, complètement fermé. C'est clair, le truc hyper rationnel. Oui, non mais en fait, là moi je balance des boulons juste parce que ça me fait plaisir. Bah, concrètement, il se passe rien dans cette zone. Hein. Vous pouvez aller pisser sur les cyprès là. Non mais allez-y, moi je m'en fous, y a pas de souci. Non, on va pas faire ça quoi. Ah putain. Ah, je détesterais ce film. Oui, je pense que tu serais pas le seul. Xander te tue Dracula père et fils, je suis pour. Non mais bien sûr, ça par contre, Dracula père et fils, on va le faire. On va pas le faire tout de suite.
mais on finira par le faire. On le fera peut-être pour l'anniversaire de Bernard, mais c'est en avril prochain, donc on a le temps. Oui, le remake américain, c'est Annihilation. Oui, non, c'est vrai, effectivement. En fait, ça a déjà été fait, mais bon, bah, c'est très dommage qu'ils aient pas foutu Woody Harrelson dedans, quoi. C'est... Ah oui. En vrai, pour les autres films de débrief, il y en a certains qui me sont venus. Je me suis dit, ça pourrait être sympa, mais après, je sais pas si vous avez vu beaucoup d'entre eux. Genre. Il y en avait un. Bah, il y en avait un que j'avais bien aimé, mais après, si vous êtes un peu intéressé au cinéma argentin, normalement, vous avez dû le voir passer parce que c'est celui qui a le plus marché. Ça s'appelle Nazareno Cruz et le loup. Et c'est un film que j'avais pas mal aimé, qui était assez sympa, même si. Ça ne me dit rien. Derrière, bah, c'est un film qui était assez sympa, mais après, je l'avais trouvé sur YouTube, non sous-titré. J'avais pris les sous-titres et les sous-titres étaient légèrement décalés. Genre, il dit une réplique, et à la fin de la réplique, les sous-titres apparaissent, quoi. Ouais, c'est un peu Ça chiant, va encore, ça arrive là-dessus. Pour être un peu concentré, quoi. Mais après, le film est pas long, il fait 1h20. Ok. Niveau réel, c'était. Et musique aussi. C'était vachement bien. Du coup, je me dis si ça pourrait peut-être le faire en débrief, ça. Ouais. Alors après, c'est vrai que moi, je trouve ça cool aussi quand c'est des films que, en gros, que personne n'a vu. Faut essayer de faire en sorte qu'effectivement, très très peu de personnes l'aient vu. Bon là, en l'occurrence, là, c'est intéressant de t'avoir avec moi du coup pour en parler parce que toi, tu le connais bien, que tu l'apprécies et tout. Et même d'avoir Dorian dans le chat aussi qui aime particulièrement Tarkovsky. Mais après, c'est vrai que c'est cool aussi justement de découvrir. Ah oui, Jamie Lee Cultiste propose qu'on débriefe Sacred Flesh. Moi, je serais pas contre. Mais par contre, je sais pas si tout le monde est chaud pour débriefer un porno, quoi. Je sais pas si... Mais bah, après, pourquoi pas, hein. Tu sais que j'avais pensé en plus, je me suis dit ça serait marrant qu'on débriefe un porno. Ah ouais, non, et mais du coup... Parce qu'il y a ça, et il y avait aussi... Il y en a un autre de Stephen Sayadian que j'aimerais bien voir. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Mais on pourrait faire un double feature porno, mais parce qu'on n'a pas de limite, hein. Clairement on s'en fout, mais ça pourrait être intéressant. Mais après Sacred Flesh, je suis pas sûre que ce soit Sayadian. Je pense qu'il y aurait plus de choses à dire parce que pour avoir vu Café Flèche, il y a quand même un message derrière. Là Sacred Flesh, j'ai l'impression que c'est quand même pas... Ça mérite pas. Il y a des images qui sont cool parce que moi j'aime bien les nonnes et tout machin, mais je suis pas sûre que ça vaille le coup de faire un débrief intégral là-dessus. Mais sinon. Tu t'avais proposé si, alors parce qu'il faut quand même effectivement qu'on décide de ce qu'on débrief dimanche prochain. Dimanche prochain. Moi j'ai très envie de voir Lady Snowblood. Parce que Prodigy m'a envoyé généreusement le DVD, trop cool, et que ça fait un moment que j'ai envie de le voir. Je sais pas si tout le monde l'a vu ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Moi je compte le voir, après ça peut être l'occasion. Des nonnes, des boobs et des mains, oui, ça c'est mon commerce, clairement. C'est mon truc. Du coup, quelle version, 73 ou 74 73, mais je crois que j'ai les deux. Ah ouais, non, j'ai pas. J'ai 2 DVD en fait, donc il faut que je regarde, faut que je revérifie. Mais je dirais. 73 et 74. Voilà, je pense que j'ai les deux. Mais du coup, je dirais 73. J'ai pas entendu le film. Je disais Lady Snowblood, Neftis. Et Dorian, qui manifestement n'a pas entendu non plus. C'est vrai que j'avais envie de le voir un peu ce film. Bah voilà, alors est-ce que ça dit à tout le monde... Ah tiens, ça y est, je crois qu'il n'y a plus de musique. Alors, on va la remettre depuis le début. Moi de mon côté, j'ai jamais eu de musique, donc je peux pas vraiment savoir, mais... Ah oui, parce que, bah ouais, de toute façon, oui, non mais parce que... Ah bah oui, mais tu l'entends pas ma musique? En même temps, elle est pas très très forte. Ça me dérange pas, vu que je te parle, oui, c'est pas de problème. C'est pas un souci. Alors, si on lit le manga, ça compte Kazumi, pourquoi pas? Bah oui, bah je sais pas. Non, moi je parle du film, donc après, si tu veux débriefer le manga Kazumi, oui, mais non, en fait. Oui, mais non. Brief, film, manga, allez, tout le monde s'y colle. Ouais, c'est ça, putain, ouais, alors une semaine, ça va pas être assez, quoi. Donc, ça dépend, le manga, il est long? Ouais, je sais pas, moi, j'étais même pas au courant, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un manga, donc... Il a 3 volumes, ça va. Ok, oui, non, ça se fait. Mais je peux pas commencer un autre manga, j'ai pas fini Berserk et je suis trop monomaniaque, donc j'ai du mal avec ça, je peux pas commencer un autre truc, sinon je m'éparpille et tout.
Alors, si je trouve 3 films des Disney Blood, alors c'est lequel? 1973, Kazumi. C'est ça qu'on a dit. C'est la suite du 73, donc, Ouais, non, c'est ça. Il y en a. Parce que là, moi, oui, je pense que c'est plutôt 73. faut voir le premier. Oui, Nissana, j'ai toujours pas fini Berserk. Bon, ça va, c'est pas la peine de. Me cassez pas les couilles, putain. Moi, j'ai fait une pause. Ça commence à juger. Ouais, c'est clair. Non, j'ai fait une pause et j'arrive pas à m'y remettre en fait. Mais par contre, c'est bientôt mes vacances. Et comme je compte effectivement me cloîtrer à la campagne, il y a de fortes chances pour que je puisse éventuellement me remettre dedans. Mais Berserk. Du coup, t'en étais où dans Berserk? J'étais au 19e volume, je crois. 18 ou 19. T'étais à la moitié. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que comme je sais que j'arrivais à une espèce de frustration intense à la fin, parce que c'est pas fini et que on attend et tout, j'avoue que je suis pas non plus pressée de rusher le truc, voilà. Et parce que surtout... Mais pas sûr qu'on arrive... Pas sûr qu'un jour on arrive à la fin, tu sais, j'avais relu la scène de l'éclipse, et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais en fait, l'auteur pourrait tellement partir dans un espèce de délire millénaire, où d'un coup ça part complètement dans des délires bien plus énormes que ça. Je me suis dit, ça se trouve, là on en est à 30, il pourrait très bien aller jusqu'à la bonne centaine, et vu comment ça va, ça se trouve, il va jamais y arriver à la fin, et c'est le manga le plus frustrant du monde. Ah, je pense que ça se profile comme ça, hein. C'est pour ça, donc... J'avoue que voilà, et c'est surtout qu'en plus, moi j'ai pas arrêté quand j'ai commencé à m'y mettre dedans, j'arrêtais pas, je faisais que ça, donc. Mais c'est parce que voilà, je suis trop. Voilà, faut que je me modère quoi, parce que si je me remets dedans, je fais que ça. C'est-à-dire que je regarde plus de films, je regarde plus de séries, j'arrête de manger, je ne dors plus. C'est compliqué pour les débriefs. T'arrêtes de manger. Ah oui, non, j'en suis pas là. T'es vraiment à fond. J'en suis pas là non plus. Mais c'est pas loin de ça, tu vois. Je mange devant, enfin, vraiment, je fais plus que ça, quoi. Mais pour les débriefs, non, par contre, quand même, hein, je mettrai toujours au moins un film par semaine. Ça, c'est cool, d'ailleurs, parce que ça fait au moins un film regardé par semaine. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, du coup, on peut se dire qu'on est d'accord sur le fait qu'on regarde les Disney Blood. Sachant que, du coup, je pense qu'il n'y aura pas de débrief après. C'est-à-dire que je suis en vacances pendant 2 semaines. Et je pense qu'il n'y aura ni live, en fait, enfin, ni Screening Skull, ni débrief. Parce que je serai peut-être dans un endroit où il n'y a pas internet. Et parce que j'ai plein de trucs à faire. Et j'ai plein de trucs à ne pas faire aussi. Il faut que je glande, en fait. Il faut que je me repose. Donc je sais pas trop. Profite bien de tes vacances. Ça va être tellement bien. Donc pour les débriefs, je pense pas. Peut-être que je ferai quand même un Screening Skull un peu à l'arrache. Peut-être pas le mardi. Enfin, j'en sais rien. On verra bien. Mais voilà. Mais en tout cas, les Disney Blood, c'est acté. Screening Skull aussi mardi prochain. Il y a pas de souci. Bernard scandalisé, un endroit sans internet. Et oui, je vais aller dans la zone, c'est ça. Je vais passer 2 semaines dans la zone. Moi, personne va me faire chier. J'irai balancer des boulons dans le vide, on va être bien. Ça va être, du coup, vraie question. Au retour des vacances, on va débriefer 3-4 films. Eh ben, bonne question. Du coup, je pense qu'on fera plus on va faire un double feature. On va peut-être pas en mettre 4 parce que ça fait beaucoup quand même. 4 pour un débrief. Par contre, en fait, on devait. Alors, je pense qu'on fera ça. Là, on fait les Disney Blood dimanche prochain. En revanche, on avait discuté avec Jesus, on voulait regarder un Ray Harryhausen et Le Voleur de Bagdad, qui m'avait conseillé aussi, qui est dans un Technicolor absolument incroyable et tout. Et il disait qu'en fait, alors je sais plus lequel de Harryhausen on avait déterminé, mais il y en avait un qui trouvait intéressant de coupler justement avec Le Voleur de Bagdad. Donc bon, ça, on en reparlera dimanche prochain à la limite. Il n'y a pas de souci, on se remettra d'écart là-dessus parce que ça ne presse pas. Mais voilà, alors attends, je relis quand même parce que bon, on n'est pas loin de la fin. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les théories et tout machin, mais je relis quand même mes notes pour voir si j'ai rien pensé, rien oublié. Sûr qu'on n'a même pas fait le quart de ce qu'on peut dire sur Stalker, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est surtout que c'est compliqué en plus de lire tout le monde et tout machin, mais je pense que je vais aussi relire, après je regarderai la VOD et je lirai tout ce que tout le monde a marqué parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Alors si, il y a un truc, peut-être que Bosdick l'a expliqué dans le chat, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Bosdick, il faudrait que tu m'expliques pourquoi du coup tu t'es arrêté à 20 minutes et que ça t'a saoulé. Alors est-ce que c'est parce que ça t'a saoulé ou est-ce que c'est parce que t'as trouvé ça trop lourd, trop lent,
trop... Je sais pas. Si tu peux développer un petit peu plus. Parce que je trouve ça intéressant justement d'avoir un avis un peu inverse en fait du coup. Que juste en 20 minutes, il y a tellement de trucs dans ce film. Je me suis dit ça au début, juste qu'on est encore dans la scène sépia, je me suis dit putain, mais il y a tellement de trucs là-dedans. C'est clair. Si, je me suis quand même dit des fois, c'est pas hyper crédible les manières qu'ils ont de se cacher et tout avec la voiture. Oui. C'était, ouais. Oui. Des fois, c'était un petit peu gros, mais. Oui, enfin, c'est ça. Tu te dis, bah, ils auraient pu mourir 15 fois en fait, le temps d'y aller, mais en fait, bon, ça passe quand même. C'est quand même cette petite pression. Oui, alors est-ce que Buzdick a dépassé le sépia? Bah oui, parce qu'au bout de 20 minutes, je sais plus où est-ce qu'ils en sont à 20 minutes. Je pense pas en fait. C'est toujours en sépia, je crois, au bout de 20 minutes. Il me semble, oui. Vu qu'il fait des plans qui sont très longs, c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, on n'est peut-être même pas sorti du sépia. Je suis pas sûre. Hein. Ah non, mais alors attention, Weird Gage qui dit ça juge, mais ça bloque au tome 19 de Berserk. Je juge absolument pas. Il y a absolument aucun jugement dans le fait de pas regarder Stalker en entier. Bien au contraire. Mais justement, je trouve ça intéressant d'expliquer pourquoi, quoi. Ouais, tu dis 2h35 que c'est compliqué en ce moment, et je comprends. Hein. Que même moi, quand je l'avais regardé, j'étais pas forcément dans le bon mood. Du coup, il y a des fois, j'ai un peu décroché, mais. Voilà, et c'est vrai que c'est pour ça que Bozdik, je comprends complètement, et t'as eu bien raison de pas te forcer, parce que je pense qu'en fait, tu l'aurais détesté, et t'aurais passé un super mauvais moment, simplement parce que, bah, effectivement, faut avoir envie de se cogner les 2h35 malgré tout. On peut dire que c'est un film de qualité, c'est un film de 2h35, et c'est pas rien, quoi. C'est quand même intense, quoi. Et c'est... Voilà, faut vraiment être dans le mood. Donc bah, peut-être, espérons que d'en avoir parlé avec nous, ça t'aura peut-être donné envie. Maintenant, le truc, c'est que tu t'es fait un peu spoiler le film en long, en large et en travers. Mais peut-être qu'effectivement, il y aura un autre moment où ce sera le bon moment. Mais voilà, mais je comprends complètement. Et c'est quand même cool d'avoir tenté les 20 minutes. Parce que t'aurais très bien pu dire, rien à foutre, je regarde pas cette merde, vous me faites chier. Mais Neftis dit qu'elle a dû faire une sieste après Stalker. Bah, je comprends, mais c'est... Moi, je suis sortie de là quand même un peu assommée, quoi. Un peu... Ouais, j'ai trouvé ça intense, quoi. Quand j'avais vu Solaris pour la première fois, tu vois. Je me suis dit, quand est-ce que vient la fin? Parce que là, franchement, ça devient un peu lourd. Ouais, puis t'es en haleine, en fait. Enfin, tu sais, tu sais pas ce qui se passe tellement, mais tu sais un peu. Mais enfin, bref, c'est... C'est intense, quoi. Ouais, c'est intense. C'est lent, mais c'est intense, quand même, quoi. Le sacrifice, c'est celui avec ses plans les plus longs. Ouais. Genre, le plan séquence d'ouverture, c'est un plan séquence de 9 minutes sur un père qui parle à son fils de Nietzsche. Ouais, wouh, grosse ambiance. Allez, c'est parti. Non, mais oui, c'est pas évident. J'avoue que si je suis rentré dans le sacrifice, c'est parce que quand même, à la fin... Parce que ouais, je suis rentré dans le film aux 2 derniers plans. Sinon, je suis rentré dans tout le ciel presque. Planète qui a fait que je suis rentré dedans, donc c'est sûr que moi je vois ça comme un truc un peu exceptionnel. Non mais c'est ça, je pense que c'est voilà, c'est un truc, voilà, la tension dans le film face au danger invisible est bien tenue, ça c'est vrai. Ah Bernard, toi tu dis que ça t'a donné envie ce débrief, bah écoute, c'est plutôt cool, c'est une très bonne chose. c'est bien que ça fonctionne dans ce sens-là aussi. Ça t'a donné envie. C'est très très cool. Et donc, ouais, Dorian dit qu'il faudrait qu'il discute avec toi de sacrifice. Mais très bien, mais en tout cas... Alors, le sacrifice, on en parle quand tu veux, moi je suis à fond dessus. Vas-y. Cool. Ah non, mais j'adore ces films. Bon, c'est un peu le stéréotype du film Testament, mais qu'est-ce qui est bien, bordel de merde. Oui, alors du coup, Weird Gage dit par contre, ne regardez pas Stalker 2 fois en une semaine. Je comprends. Oui, là t'as quand même repoussé les limites. Je pense qu'effectivement c'est un petit peu lourd, mais en tout cas voilà, on reparlera, on va pas peut-être pas refaire d'autres films de Tarkovsky en débrief, mais par contre ça sera un plaisir d'en discuter avec vous, genre sur le Discord ou quoi, des prochains Tarkovsky que je verrai, parce qu'il va y en avoir, hein, ça clairement ça a été une porte ouverte à toutes les fenêtres, donc je serai là pour commenter. Ouais, c'est ça, non, ça va être gros live tweet. Alors c'est ça qui est un peu frustrant, c'est vrai que je suis assez contente en fait d'avoir regardé le film que hier soir, parce que j'avais vraiment hâte d'en parler en fait. Et je suis contente de ne pas l'avoir regardé plus tôt dans la semaine.
Oui, non, mais on commence pas le débrief avant l'heure. Mais voilà, parce que c'est ça le problème des films du débrief, c'est que du coup, tu peux rien dire. Alors que moi, j'ai l'habitude, quand je regarde des films, de toujours en parler sur Twitter à fond et tout. Donc voilà, mais c'est très cool quand même. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je relis le truc. Non, je suis assez d'accord. Ah oui, sur le fait aussi, enfin, bon, on revient là-dessus, mais on s'en fout, mais sur le fait que la bombe a l'effet d'une bombe, mais sans exploser. J'ai trouvé ça assez cool aussi, en fait, finalement. Avec la bombe et tout, au début on comprend pas trop, et puis fait ah mais non mais c'est une bombe. Quoi une bombe? Mais il va vraiment te faire péter le con, quoi, putain. Alors, tu t'attends pas à un élément comme ça vu ce que le film t'avait proposé avant? C'est ça, tu t'imagines pas à tant de violence en fait, tu sais, tu te dis mais il y a vraiment un truc qui va péter, qu'est-ce qui va se passer et tout, enfin... Et du coup encore un parallèle avec Annihilation où bah là pour le coup par contre dans Annihilation ça pète à la fin et du coup t'es là bah mais enfin moi j'ai trouvé ça con quoi. Bon enfin bref, du coup voilà encore une fois vraiment... Ça c'est Annihilation, on est pas sur le même level. Ah c'est vraiment une mise en parallèle qui a complètement changé ma vision du film mais c'est très intéressant. Kazumi, comédie de Tarkovsky. Alors Kazumi qui dit tu vas donc pardonner à ceux qui l'avaient déjà vu et qui avaient donc du mal à se retenir. Non, pas du tout, je ne pardonnerai rien parce que moi j'ai réussi à me retenir, donc vous pouvez en faire autant. Faites pas chier, putain, gâchez pas la surprise pour les autres, c'est tout. Donc voilà, donc du coup c'est cool, bah voilà, on a fait le tour, c'était très cool en tout cas. Merci Cartas d'avoir été avec moi pour ce débrief intense. C'était vraiment un plaisir d'en parler ici. Bah voilà, et on fera ça. Et encore une fois, je tiens à redire à tout le monde que si jamais vous voulez participer au débrief et tout, il n'y a pas de souci. Vous participerez pas au Screening Skull parce que sinon ce serait trop le bordel. Mais par contre, pour les débriefs, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, je trouve que c'est plus cool en fait, parce que comme ça, il y a une vraie discussion et ça amène d'autres réflexions. Et donc c'est très chouette. Donc du coup on se dit à mardi prochain pour le Screening Skull à 21h et dimanche prochain aussi pour Lady Snowblood, hein. Du coup je remettrai de toute façon l'info dans le Discord et sur Twitter également. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Cartas, je vais te libérer aussi. Je vais partir du vocal séance tenante. Allez, bonne soirée Cartas, à tout à l'heure sur le Discord. Soirée, oui. Hop. Voilà, ça c'est bon. Je reviens ici. Je vous fais à tous des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci d'avoir été là pour le débrief, c'était très très cool. C'est justement ce genre de film-là que je trouve intéressant à débriefer, donc merci d'avoir suivi, et merci même à ceux qui ne l'avaient pas vu ou qui l'avaient vu qu'en partie d'être venus. Et puis bonne nuit, et à bientôt.